Les amis, bienvenue dans le sud de la France pour essayer ce que j'appelle la remplaçante de la Passat, c'est-à-dire l'i17 Tourer. Tourer pour break, c'est ce petit véhicule, enfin je dis petit, il fait quand même 4,96 m de long, ce qui est vraiment énorme. 4,96 m, c'est exactement la même longueur que l'i17 classique. Mais en fait, cette version Tourer a un profil qui lui permet d'avoir un volume de coffre largement supérieur, puisqu'il est de 545 litres, 605 quand vous mettez les sièges en position cargo et plus de 1700 quand vous les rabattez. Allez, posez sur la route. Et là, vous voyez à ce niveau-là, vous avez les bas de caisse qui sont aussi travaillés. Regardez-moi ça, le travail aérodynamique qui est absolument impressionnant. Même là, c'est un petit rajout comme ça qui permet de favoriser l'air tout autour des roues et de la voiture. Et évidemment, ça joue énormément sur la consommation puisque l'autonomie du WLTP est donnée à 685 km. 685 km, c'est vraiment énorme. Énorme pour ce type de véhicule. Je crois qu'on est à 2 tonnes 2 tout de même. Chapeau Volkswagen pour le travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est vraiment ce 3/4 arrière que je trouve particulièrement joli. Regardez, c'est dynamique et c'est pas facile à obtenir puisque pour favoriser la pénétration dans l'air et coefficient aérodynamique, etc. Il faut garder la voiture un maximum lisse et ça c'est pas évident de donner du caractère à une voiture et en même temps il ne faut pas qu'elle ressemble à un suppositoire, j'ai envie de vous dire. Et bien là je pense que le pari est réussi et j'adore aussi ces jantes énormes, c'est très joli. Et bien sûr cette peinture aquamarine, mais il y a aussi un très joli gris, un blanc je crois, et puis un noir pour ceux qui préfèrent noir, ça lui va bien aussi. En fait c'est ce bandeau un petit peu chromé à lui qui lui donne vraiment une ligne comme ça, c'est réussi. Il faut savoir que toutes les i17 possèdent le même moteur positionné sur l'essieu arrière qui fait 210 kW, à peu près 286 chevaux, 545 Nm de couple. C'est assez puissant, à vrai dire pour les sens de conduite ça accélère de 0 à 100 à peu près en 6 secondes. Par contre si vous voulez les doubles moteurs avant-arrière 240 kW qui fait 340 chevaux, il s'agit de l'i17 GTX qui est nettement plus puissante mais aussi nettement plus chère. Voilà, on a fait le tour de la voiture à l'extérieur et puis on va passer à l'intérieur. Vous allez voir, on a choisi une configuration plutôt sympa, toute blanche. Une option à plus de 2000 € certes, mais qui donne un intérieur complètement incroyable. Les amis, allez, on passe à l'intérieur de cette i17 et vous allez voir, c'est très joli en blanc. On a des sièges qui sont marqués i17 et qui sont intelligents. C'est-à-dire que moi, j'ai les fesses qui chauffent un petit peu et du coup, ça me les rafraîchit automatiquement. Petit détail intéressant, je sais. On a surtout un écran 5 pouces avec les informations principales ici. Un écran 15 pouces qui est avec un software de 4e génération, qui est plutôt rapide, qui a toutes les informations et qui est assez ergonomique. Heureusement, parce que vous allez voir, il n'y a quasiment plus de boutons nulle part. Nulle part. Il y a même ce petite commande et il faut appuyer sur rire pour accéder à l'arrière. Plutôt que de mettre 4 boutons de commande pour les vitres, eh bien j'ai trouvé cette fonction un peu abusée entre guillemets. Ici on a quand même des touches haptiques pour les feux, encore des touches haptiques au volant et on a surtout un affichage tête haute que vous voyez peut-être ici avec la direction et qui regroupe toutes les infos. Là encore une fois, la ventilation désormais elle est intelligente, c'est-à-dire que ce n'est plus vous qui dirigez le flux d'air, il se dirige automatiquement vers la personne concernée. Si j'ouvre cette petite trappe qui est cachée, vous avez des petits porte-gobelets et vous avez aussi des recharges USB-C. On a je crois même de l'induction, ce qui est vraiment pas mal. Et en fait, la seule touche qui reste, c'est le warning en cas d'urgence, heureusement. Là vous avez, regardez, pour le chauffage, pour le son, pour le chauffage du passager, la touche ici pour revenir au début. Les assistances à la conduite, elles sont très nombreuses. Regardez, forcément ça répond aux nouvelles normes européennes. On a les modes de conduite que vous connaissez très bien chez Volkswagen.
on a la gestion de batterie, navigation et musique. Et vous voyez, ça va quand même assez vite en général. Hop, l'intérieur se veut vraiment premium et donc on a des surpiqûres un petit peu partout dans le véhicule. On a aussi un système audio Harman Kardon qui est plutôt pas mal, qui marche très bien même, hein. Petit détail intéressant, j'ai aussi un toit panoramique. Il ne s'ouvre pas, mais par contre il est photochromique, c'est-à-dire qu'ici je suis à l'ombre, donc il est plutôt transparent. Et dès que je suis au soleil, il devient complètement opaque. Et on a toutes les assistances ici qui sont données, qui sont engagées. C'est ici la vitesse limite, mon autonomie, et vous voyez, il n'y a que moi dans la voiture, et par contre je n'ai pas mis la ceinture, donc je reste en rouge. Et voilà. Plutôt importante dans un break, les places à l'arrière. Et comme vous le voyez, il y a énormément de place pour les jambes. Il y a aussi la climatisation Bison et encore 2 prises USB-C. Et pour le coffre, alors là, vous avez un coffre de déménageur électrique. Bien sûr, on se veut sur un produit premium. Et on a du chargement. Alors là, il n'y a pas de souci, vraiment. Et on a ces petites commandes qui permettent de rabattre automatiquement les sièges et de profiter des 1700 litres de contenance. Et là, on a encore la trappe pour le câble pour les recharges. Et on a des petits filets sur les côtés. On a des petits filets ici. Hop, et je peux rabattre comme ça. Et c'est très très bien. Et nous voici donc au volant de ce i17 Tourer et sans surprise, les sensations de conduite sont exactement les mêmes que dans un i17. Tout est extrêmement feutré, c'est hyper confortable. On a une suspension très moelleuse et en même temps des sièges plutôt fermes qui, comme je viens de vous le dire, sont quasiment automatiques, c'est-à-dire qui chauffent, qui rafraîchissent. Et pour l'instant, ils rafraîchissent et c'est plutôt agréable. Mes petites fesses. 286 chevaux sur le train arrière. On a donc une propulsion, mais honnêtement, on a du mal à s'en rendre compte vu la masse du véhicule et le comportement qui est typé très serein, très sécure. On a une voiture franchement agréable à conduire. Et puis avec un empattement qui est très très long. Sur l'autoroute, c'est un tapis volant, c'est très confortable. On a une direction là encore qui est très souple. Je suis autour des Baux-de-Provence pour ceux qui connaissent, et tous ces petits virages sont avalés avec une facilité déconcertante. Chose plutôt surprenante, c'est que il y a beaucoup de dénivelé et donc on titille les 20 kW au 100 km pour une consommation WLTP qui est donnée pour 14. Si possible, bon. Veuillez faire demi-tour. Pour l'instant, écoute, c'est pas possible, cher ami, puisque nous allons au Baux-de-Provence vite fait bien fait. On a une pédale de frein qui est plutôt agréable et qui gère très bien sa régénération, puisque bien, sur cette voiture, il n'y a pas de palette au volant pour pouvoir régler cette force justement de régénération. Le 0 à 100 est effectué en plus de 6 secondes. Pour une électrique, c'est très correct. À savoir, quand vous choisissez la version GTX et c'est 250 kW, 340 chevaux, on titille les 5 secondes. Est-ce que c'est nécessaire sur ce type de véhicule? Je ne suis pas certain. Volkswagen a particulièrement travaillé l'isolation acoustique de son véhicule et ça s'entend pas justement, puisque tous les bruits sont aseptisés, contrôlés. Même si le véhicule est assez long, eh bien pas de souci dans les virages, puisque vu que le moteur est sur l'essieu arrière, on a un très bon rayon de braquage à l'avant.
Alors je sais pas, si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez entre rester avec un moteur TDI sur Passat par exemple, ou hybride, ou mais directement passer à de l'électrique avec cette ID.7, eh bien, je peux vous dire que le choix est cornélien parce que ce produit est tout particulièrement abouti. Et surtout, l'électrique vous propose un confort que le thermique ne sait pas vous proposer. En termes de silence, en termes de facilité d'utilisation. Donc pour moi, la balance penche pour l'ID.7. Petit confort dans cette voiture, on a les sièges qui disposent de la climatisation, c'est-à-dire que je peux chauffer mes petites fesses, je peux les ventiler, je peux les sécher, mais je peux aussi les masser. Et là, vous avez les différents programmes qui s'affichent et vous avez un petit peu de tout, des petites vagues pour les épaules. On choisit l'intensité, la durée du massage, autant pour le conducteur que pour le passager. C'est vraiment hyper confort et ça, c'est un petit luxe plutôt sympathique. Et vous allez me dire, ça sert à rien les petits massages dans la voiture. Mais si la voiture elle prend 20 minutes pour recharger, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Un petit massage de relaxation. Et vous êtes vraiment au top pour repartir. Les amis, on arrive à la fin de cet essai de cette nouvelle ID.7 Tourer dans cette version Pro S qui profite de l'énorme batterie. Eh bien, c'est une voiture qui remplit parfaitement sa fonction. Il me reste une info à vous donner et ce n'est pas le Mistral qui souffle, c'est le prix de ce véhicule. C'est 62 390 €. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. ID.7 Tourer, 62 390 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao, bye bye.